Notre maison, la fondation de la Maison de la Chimie, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Mais fondamentalement, on est une fondation qui existe depuis bientôt 100 ans. Et notre mission, c'est d'aider à mieux faire comprendre à quoi sert la chimie, comment elle peut aider à résoudre les problèmes contemporains. Et la raison pour laquelle on a voulu réactiver l'année dernière un prix des jeunes journalistes de la chimie qu'on avait créé en 2016-2017, c'est précisément pour essayer de vous intéresser, vous, jeunes journalistes, à ces questions. J'ai constaté que les dossiers que nous avions reçus et les 4 binômes qui ont été choisis l'étaient sur des thèmes tous d'actualité, intéressants, et qui vont bien dans l'esprit de ce que j'ai dit, c'est-à-dire comment faire pour faire de l'information scientifique de qualité concernant bien sûr la chimie. On a décidé d'attribuer des prix à la fois pour les articles et puis pour les vidéos. Alors, on va commencer par les vidéos. Alors, pour les vidéos, les premiers prix sont la vidéo de Noé Megel et Arthur Baudin qui ont fait une vidéo sur comment la chimie peut aider à résoudre le problème des ce qu'on appelle les PFAS. Alors, Noé et Arthur. Félicitations. Alors, Noé. Noé, merci. Félicitations. Et Arthur. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir, voilà. Alors ensuite... Je voudrais juste, si c'est possible, juste dire un petit mot. Oui, bien sûr. Donc je suis la présidente de l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, la JSPI, pour dire que les débats ont été extrêmement chauds au sein du jury pour décerner ces prix, que nous, comme on disait, nous entendions bien au départ et on est tous fâchés à la fin. Alors, ensuite, le deuxième prix est, pour la vidéo toujours, est attribué à Maël Bréonnet et Athéna Sali pour leur travail sur la paléoprotéomique. Athéna, voilà. Et Maël. Merci. Félicitations. Un commentaire des membres du jury à ce stade? Juste pour rebondir sur ce... Effectivement, tout le monde part avec quelque chose. Il y a un petit côté école des fans, mais en coulisses, c'était plutôt Shining, parce qu'effectivement, on s'est battu. Vous n'êtes pas trop couturé quand même. J'ai pas mal de cicatrices sur mon corps, je ne vous les montrerai pas, mais... Bon. Et enfin, j'appelle les 2 Elisa, et voilà, qui ont fait un travail donc sur les parfums et les phéromones, n'est-ce pas? C'est ça. Alors tout ça, Elisa Langlard, voilà, félicitations. Pas grave, je peux rester longtemps comme ça. Bravo, très bien. Donc ça, c'était pour les vidéos. Donc, les Elisa auraient dû rester car elles ont remporté le premier prix concernant les textes. Voilà. Je n'ai pas fait attention, excusez-moi. Alors, ce qui a été noté, c'est le choix du sujet, un sujet original, d'actualité, intelligemment traité, avec différentes sources qui permettaient de bien poser
de bien poser les enjeux et qui plus est avec en plus, on l'a dit en huis clos tout à l'heure, mais cette histoire derrière, avec cette histoire d'arnaque, il y avait vraiment, je trouve vraiment un travail très intéressant sur la forme et sur le fond, avec une légèreté aussi dans le ton que, en tout cas, qui moi m'a beaucoup plu. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ce sont pour moi les arguments qui ont fait pencher la balance. Alors, Athéna et Maël peuvent revenir pour leur article sur la paléoprotéomique. Alors, Commentaire qui voudra faire un commentaire. Effectivement, on s'est battu sur ces deux papiers. On s'est d'arrache-pied, parce que le papier sur la paléo était vraiment intéressant. Il répondait à toutes les caractéristiques professionnelles du papier avec des discussions. On a eu des discussions aussi sur le fond là-dessus. Mais vraiment un très très beau travail. Peut-être que ce qui a fait que la balance a penché en faveur des phéromones, c'est peut-être que c'est un sujet qui est plus dans l'actualité, voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance, mais franchement, soyez fiers du boulot que vous avez fait. Voilà. Et enfin, c'est l'équipe de Emma et Adèle sur le sucre qui revient donc pour le texte. Merci beaucoup. J'ai vraiment été marqué par la présentation et notamment le cheminement qui a été le vôtre pour écrire ce papier. Comment est-ce que... vous montrez que être journaliste scientifique, c'est être journaliste avant tout et qu'il ne faut pas avoir peur des sujets. Et je regrette que vous repartiez avec un seul prix parce que c'est hyper important et on manque de journalistes scientifiques parce que beaucoup de confrères ont trop peur des sujets. Je peux rajouter quelque chose qui nous a paru intéressant. C'est les questions que justement Vincent plusieurs fois vous a posées, de dire qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un article scientifique. Et vous nous avez dit, on n'est pas du tout, certains d'entre vous, on n'est pas du tout scientifique, mais c'était un challenge. Et maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, on a envie de continuer. Alors je vous remercie. Pour compléter, je pense que effectivement, s'il y avait eu un prix de la présentation, ce qui n'est pas le cas, vous auriez eu... sur les édulcorants, le prix de la présentation, parce que votre présentation était assez enthousiasmante et très honnête. Un dernier petit mot sur la composition du jury. C'est un jury avec deux origines différentes. Vous avez d'un côté les journalistes professionnels et de l'autre côté des gens qui ne sont pas des journalistes et qui ont une activité à la Maison de la Chimie avec un passé scientifique. Et c'est la construction de ce jury qui est, à mon avis, intéressante pour vous. Vous pourrez revendiquer ce prix dans le futur, en disant que c'était un prix sérieux tout de même. Effectivement, la ligne de démarcation correspondait bien à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les journalistes scientifiques étaient, je pense notamment au prix sur l'écrit, sur l'article écrit, les journalistes scientifiques étaient d'un côté et les scientifiques étaient de l'autre. Et donc on s'est battu entre les deux camps. Bon, finalement, les journalistes scientifiques ont eu le dernier mot. Mais donc globalement, vos productions, vous avez tous beaucoup travaillé. Ça s'est senti et on a conscience que ça vient s'ajouter à vos autres activités. Et donc, bravo à tous et merci d'avoir fait ce gros travail, quoi. Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Je voulais remercier vraiment la Maison de la Chimie en fait, pour ce prix, parce que la presse scientifique, c'est quelque chose d'important. On en a eu conscience au moment du Covid. C'est vraiment important et je trouve que ce prix-là a ce mérite-là. Il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50 moments où, en tant que journaliste scientifique, on peut s'adresser comme ça à des jeunes. Il n'y a pas beaucoup de formation de journalisme scientifique dans les écoles de journalisme, pas beaucoup d'intervention des journalistes scientifiques. Donc vraiment, je remercie la Maison de la Chimie pour ça.
Et je m'adresse aussi à l'ensemble des candidats. Moi, j'ai été vraiment bluffé par le travail de chacun d'entre vous, alors que certains sont en alternance, en stage. Vous avez pris vraiment le prix au sérieux et vos sujets au sérieux. Et pour chacun d'entre vous, je voulais le signaler. Alain, merci. Oui, simplement, moi, ce que je voudrais dire, je suis un peu représentant de l'industrie. Et ce qui est extraordinaire dans tout ce que vous avez fait, c'est qu'on voit que la chimie est partout. Personnellement, j'ai été impliqué dans les édulcorants, dans les parfums. Donc, vous m'avez fait vibrer toute l'après-midi, et le matin d'ailleurs. Et je vous souhaite à tous, tous les concurrents, bonne route pour la suite. Et j'espère que vous resterez connectés à la chimie. Très bien. Écoutez, moi je voudrais simplement deux choses. Renouveler mes remerciements sincères aux membres du jury, au temps qu'ils ont consacré à ce prix. C'est un investissement, c'est du temps. Et merci beaucoup, on recommencera l'année prochaine. Et surtout, je voudrais dire qu'il y a un gros boulot de Pascal, sans qui, je pense, ce Grand Prix n'existerait pas. Et puisque j'ai la parole, vous avez peut-être fini, mais faites part de ce Grand Prix dans vos écoles, parce que c'est important qu'elle soit connue et qu'on ait beaucoup de candidats. Mon souhait, comme ça a été dit à l'instant par pratiquement tous les membres du jury, c'est que ça vous ait permis de comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à faire du journalisme scientifique. Et que on peut faire plusieurs choses dans une vie professionnelle, dans une carrière de journaliste aussi. Et si vous pouviez conserver cette fibre pour la science qui n'est pas suffisamment bien traitée, à mon sens, dans les médias, et puis encourager vos camarades d'école à s'intéresser à ces sujets scientifiques, je vous en remercierai beaucoup. Encore bravo, et puis maintenant on peut aller continuer la discussion autour d'un verre. Bravo.